Salut! Dans What's In cette semaine, Kinvey, qui aura une émission qui lui sera entièrement consacrée, à l'occasion de ses 10 ans de carrière et de la sortie récente de son nouvel album, Thérapie. Un album très personnel où Kinvey se livre comme jamais. Un exercice très difficile sur lequel il nous dit tout. Maintenant, dans What's In. Salut, c'est Kinvey, tu regardes What's In et c'est top. Trop concentré à me faire aimer de gens qui me connaissent pas. Égocentré sur ma carrière, je ne voyais que ça. J'avais besoin, tu sais, c'est... y a un moment où j'avais envie que le public me connaisse vraiment. Tu sais, on joue des jeux, on est une image, on est quelque chose, mais cette fois-ci j'avais envie d'être plus transparent, voilà, dans plein de choses, hein, dans ma façon de penser, de dire vraiment ce que je ressentais, pas essayer de faire attention, de ne pas vexer, de pas choquer, de pas machin, juste être moi. Et en plus j'en ai fait ma thérapie à moi, mais ce que j'espère c'est que ça soit la thérapie des autres aussi, de ceux qui l'écoutent, parce qu'au final en fait la conclusion elle est quand même joyeuse de cette thérapie. Je courais, mais c'est toi qui es tombé. Égoïstement, je vivais mon rêve à 200%. Jusqu'à oublier que pour moi tu as toujours été présente. Bah j'ai pas ça c'est venu tout seul, c'est au décès de ma grand-mère, mais c'est pas le décès en lui-même hein, qui m'a vexé, qui m'a fait de la peine, c'est parce que tout le monde meurt si tu veux, donc c'est pas grave, j'ai bien compris le principe. Mais je devais la voir moi le mardi et je revenais de tourner, j'étais un peu fatigué et je l'appelle et je fais écoute mais je viendrai te voir demain si ça t'embête pas. J'ai fait un peu de route, puis elle toute mignonne qu'elle était, elle disait bah oui pas de souci. Le problème c'est qu'il n'y a pas eu de lendemain, donc en fait j'ai appris par ma mère qu'elle nous avait quittés le soir. Et je m'en veux en fait, parce que c'était presque égoïste, en vrai j'aurais pu y aller, c'était idiot, oui j'étais fatigué mais j'aurais pu y aller, j'ai juste pas réfléchi, c'est un peu sentiment de regret et d'égoïsme en fait qui me gêne, parce que je ne pense sincèrement pas l'être à la base, et là pourtant je l'ai été avec une personne qui m'aimait vraiment, donc c'est un peu dur. Pardonne-moi si je t'ai déçu, pardonne-moi mes absences, si tu savais comme je m'en veux. Et ça a déclenché ce besoin En fait quand j'ai écrit ce texte, j'ai écrit comme quand j'avais 14 ans. Donc ça m'a rappelé plein de souvenirs un peu bizarres. Et tu sais quand t'écris quand t'es ado, t'es à fleur de peau, tu fais pas attention à ce que les gens peuvent penser de toi, tu fais pas attention à blesser ou pas les autres, t'es toi-même, hein, t'as 14 ans tu vois. Donc quand j'écrivais j'avais cette insouciance là et je suis content de l'avoir retrouvé dans l'écriture de Thérapie. Il n'y a pas de règle, mais surtout, au-delà de ça, ce qui a été très dur par rapport aux autres albums, pour moi, dans cet album-là, c'est que normalement, je fais des titres, je prends les meilleurs, et à la fin, je donne le titre de l'album. Là, je suis parti en me disant, et en vrai, c'est hyper compliqué, hein, je suis parti en me disant, il faut que tout rentre dans ma thérapie. Tous les titres, il faut que je puisse les expliquer pourquoi ils sont en thérapie. C'était hyper complexe, j'ai dû en faire 40, facile. 10 que j'ai enlevé parce que c'était pas bien, et 10 autres parce qu'ils ne rentraient pas dans la thérapie. Il faut un certain recul, une certaine... Il faut avoir fait un certain travail sur soi-même, je pense. Et je l'ai fait, ça y est, je me sens mieux, vraiment, je me sens bien. Alors que pour toi, il ne se lèvera pas. J'avais les œillères car je courais vers mon rêve. Que je regrette de ne pas avoir été là. Là, je courais, je remettais à demain.
Ah ouais, de toute façon, depuis que j'ai commencé la musique, c'est une thérapie. Le public est une thérapie. Quand je suis sur scène, j'oublie tout, mais j'ai plus aucun problème. J'ai l'impression je plane sur scène. Je suis comme non, je l'évite, tu vois. Je suis soulevé par ce public qui est extraordinaire et qui me suit depuis 10 ans, et je comprends toujours pas pourquoi il me suit depuis 10 ans, mais il est là. C'est tous ces moments assez fabuleux, si tu veux, que t'as et que tu vis, qui te transcendent un peu. Tomber, tomber, tomber. Pardonne-moi si je t'ai déçu. Pardonne-moi mes absences. Le harcèlement des femmes, c'est vraiment quelque chose que je comprends pas. En fait, j'arrive pas à comprendre comment on peut croire que parce qu'une femme est apprêtée, jolie mini-jupe maquillée, que c'est obligatoirement parce qu'elle veut que tous les mecs la sautent. Ça sera jamais ça. Ben, en fait, ce sont pas des bouts de viande à la disposition de nous les hommes. Tu vois, ça, je comprends pas. Ça, je pense qu'on n'est pas, on est quand même des êtres suffisamment civilisés pour pouvoir contrôler quand même certains de nos instincts animaux. Justement, quand je te dis que j'ai repris une certaine liberté d'écriture, c'est que j'ai trop fait attention, en vrai. Fais attention à pas choquer, fais attention à ça, parce que mon public devenait hyper familial, et je le voyais sur scène, tu vois. Ça devenait familial. Et je trouvais ça beau, mais je m'empêchais peut-être de faire des trucs, et je me disais, attention, ça va peut-être gêner telle personne, et au final, je m'en retrouvais plus, c'est ce que je dis dans Pour aller où, hein, je m'en retrouvais plus vraiment. Et j'avais envie de renouer avec moi. C'est très bizarre de dire ça, surtout que j'ai aucun ego, donc c'est un peu bizarre de dire ça, mais j'avais envie de renouer avec mon moi profond pour faire du Descartes ou du Nietzsche, je sais pas. Mais tu vois, c'est vraiment cette sensation de juste envie d'être moi sans me poser de questions. Ok, Ken Panaman Mike, Misak, Ajnin, fucking V, j'ai dit fucking V, fucking V. J'attends les 12 coups de minuit pour que l'heure du crime sonne. Bientôt tu vas te mettre à rapper comme si t'étais Big Sean. T'es un genre de rasta. Ouais, mais limite je le trouve presque positif. En vrai de vrai, je sais qu'il y a des titres hyper durs et tout, mais en vrai de vrai, je crois que c'est presque le plus positif que j'ai fait. Parce que, en fait, se faire du mal, c'est se faire du bien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, j'ai réussi à, en étant hyper dur sur certains trucs, parce que je suis hyper dur avec moi aussi dans les paroles, hein, et j'ai réussi à me faire un vrai bien. Et j'espère vraiment que les gens, que quand ils vont l'écouter comme moi je l'ai construit, ce qui signifie que ils vont peut-être pleurer, et ils vont peut-être se dire ouh c'est dur, mais ils vont peut-être en ressortir en se disant ça m'a fait du bien. Ça fait du bien des fois de se dire la vérité ou de se prendre des claques. Deuxième vie, mon but ici n'était pas de te faire chier. T'es pas marrant mais t'arrêtes pas de me faire rire. Hey, on t'écoute que dans les campings mec. On dirait un bourgeois qui veut faire le type simple. Pour rigoler j'ai regardé une interview vite fait. Kevin, on dit plus raga depuis 2005. T'as beau chanter l'amour, tu m'inspires que la haine. Je vais t'ignorer dans 5 secondes comme les pubs avant les clips. Y'a que tes vestes de flou qui... Même encore maintenant quand on me dit que ça fait 10 ans, ça fait bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir commencé hier, en vrai. J'ai encore plein de choses à apprendre, je pense. J'ai encore plein de choses à montrer. J'ai encore toujours autant d'envie comme avant. Donc j'ai pas cette sensation. Tu sais, je pensais qu'à vraiment à 10 ans, moi j'en ai vu des artistes. Tu sais, quand tu t'écoutais des albums, tu voyais que bon, il y avait plus d'envie, que c'était plus pour de l'alimentaire, si tu veux. Moi, j'ai toujours pas cette sensation d'alimentaire. J'ai envie de prendre une pause après celui-ci parce que je pense que je mettrai longtemps avant de faire mieux. C'est personnel, hein. C'est mon jugement personnel, c'est-à-dire que chacun peut juger qualitativement de l'album, mais moi je sais que j'aurais du mal à faire mieux. Et puis ça fait 10 ans que je fais en non-stop quand même, tu vois. J'ai tout ce que je dis dans cet album-là, il faut que j'arrive à le mettre en pratique. Si t'as pas compris, je redis fucking B. T'as déjà fait cet album, y'en a pas un qui me plaît. Je comprends pas ce qui fait kiffer, ceux qui t'aiment, allez fucking V. Fucking V. Si t'as pas compris, je redis fucking B. On sent bien que c'est ta dernière saison comme Walking Dead, allez fucking V. Non, jamais. En fait, je sais qu'il y en a qui... Matt, il dit... Pokora, pardon. Il dit souvent qu'il pense quand il est au studio à la scène. Moi, je fais le travail à l'envers. C'est qu'il faut que j'aille un bon album avant de pouvoir penser à la scène. La scène, c'est vital parce que tu fais... là où je le rejoins, c'est que je fais un album aussi pour être sur scène. Mais je peux pas... Ça veut dire que déjà que j'avais un concept un peu particulier, si en plus je me dis il faut que je mette ça dans le titre pour faire ça, non. Et en plus, c'est que moi, j'attends toujours
de voir ce que les gens vont préférer comme titre. Parce qu'il y a des titres que je peux pas enlever dans mon répertoire. Mais c'est vrai que cet album-là était particulier, donc déjà pour les placer sur scène, ça a été l'enfer. C'est de me dire comment je peux les rentrer en ma thérapie. Et j'ai trouvé comment faire, et j'en suis hyper content, je vais pas dire fier non plus, mais j'étais hyper content parce que le show, il se déroule trop vite. Mais trop vite. Mais même nous, quand on était sur scène, quand on arrivait à la dernière, on disait waouh. Et quand je sortais de scène, quand on me disait t'as fait 2 heures, je fais 2 heures, ouais, quand même. Je courais, je remettais à demain. Je courais, je remettais à demain. Je courais, je remettais à demain. Je courais, mais c'est toi qui es tombé. Et si tu veux, j'ai attendu d'avoir les réponses des gens, de savoir leurs préférés et tout, pour faire le spectacle. Et ça, pour moi, c'est vital. Ça veut dire que c'est pas parce... Faut pas oublier un truc, c'est que même si la scène, c'est moi qui est dessus et que je surkiffe et tout, avec tout ça, et j'oublie pas le principe de base de la scène, c'est la communion avec les gens. C'est-à-dire que si les gens, je leur chante des chansons qu'ils ont pas envie d'entendre, ou qu'ils aiment moins, par exemple, après tu peux pas satisfaire tout le monde, et ça, de toute façon, faut se faire une raison. Mais je lis les gens, moi je les lis quand ils écrivent, sinon ça sert à rien qu'ils m'envoient des morceaux sur leur, sur des petits textes sur Instagram ou sur Twitter, tu vois. Il faut juste comprendre un truc, tous les trolls ou les haters, comme on veut les appeler, leur seul but c'est de blesser, sinon ils n'ont aucun intérêt à mettre ça sur internet. Donc si leur but n'est pas atteint, ils n'ont pas réussi, donc ils n'ont pas gagné. Moi il ne m'atteint pas dans le sens, c'est pas une question de surego, c'est juste que je connais leur but, c'est pour faire du mal, ils m'en feront pas. Pourquoi je me laisserais avoir par leur jeu? Je suis pas suffisamment stupide, désolé pour eux, mais je ne veux pas que les gens se laissent avoir dans ce truc là. Mais par contre je voulais me foutre de leur gueule, donc je me suis dit quitte à en plus leur montrer qu'ils n'atteignent pas leur but, je vais me servir de eux. Donc j'ai pris leur petit com à la con et j'en ai fait une petite chanson en me disant regardez, en plus je vous fais un pied de nez. Et je trouvais ça drôle, et c'était quand je dis fuck Kinvey, c'est marrant parce que le fuck c'est à eux que je le fais. Et je trouve ça marrant. T'as rappé comme si t'étais Big Sean, t'es un genre de rasta, blanc sans rasta. Imbécile, tu viens de Rouen, tu viens pas de Kingston. L'impression que tu ne partiras plus comme la strasse de ton piercing. Tu pèses ça pour l'argent, c'est vraiment pas terrible. Quand t'auras du talent, pense à nous faire signe. Tu m'étonnes qu'elle t'ait dit non, mademoiselle Valérie. So much